Ça y est, on y est. Lyon entre dans la dernière ligne droite de sa saison. C'est le moment de vérité. L'OL, qui jusqu'à présent a réalisé un parcours quasi parfait, je le rappelle, un seul match nul sur tous les matchs disputés jusqu'à présent, contre le PFC. Donc un match nul, sinon il n'y a eu que des victoires, rendez-vous compte. Donc l'OL a plus que tenu son standing, l'OL a fait preuve de consistance, l'OL a versé dans la performance, a même parfois été spectaculaire, souvent spectaculaire, effectivement. Mais on entre dans la zone de vérité, et c'est maintenant ou jamais. Et tout ce qui a été fait auparavant peut, en un claquement de doigts, disparaître et remettre tout en cause. Et voilà, faire passer l'OL de vie à trépas. Bon, je suis un peu grandiloquent, mais c'est vrai que l'OL ne peut pas se rater avec ses objectifs tellement élevés, du fait qu'elle a en plus grillé un joker en perdant, en étant éliminé de la Coupe de France. On va pas revenir sur les circonstances, mais voilà, le club est sorti de la Coupe de France, donc pas de Coupe de France possible à mettre dans l'escarcelle lyonnais. Il reste le championnat et il nous reste 4 journées, donc là on joue la 18e derrière, donc il restera 4 journées. Et puis après c'est les playoffs, donc là aussi ce seront des matchs coup près, il ne faudra pas se louper, il faudra vraiment être fort et être en mesure donc de remplir tous ces objectifs, donc d'être champion de France, et puis donc la Champions League avec cette neuvième Coupe d'Europe possible. Et là aussi, ben, on va rentrer là, dès la semaine prochaine, donc dans le vif du sujet, avec ce match incroyable contre le Bayern de Munich. Match aller donc en Bavière, donc chez les voisins allemands, et puis match retour donc au Groupama Stadium, ça vous le savez. Là, on va revenir donc sur le débrief du match entre l'OL et Reims. Donc l'OL premier qui reçoit donc le 10e Reims qui a chaud aux fesses, qui joue sa peau donc en Ligue 1. Donc on va débriefer le match. Vous connaissez la recette. On parle des schémas tactiques, on parle des enjeux bien évidemment, du déroulé du match, les faits marquants du match, et on finit par le conseil de classe où on remet les notes aux joueuses. Donc, bienvenue à vous hein, sur la chaîne. Bonjour à vous tous. Si vous aimez le foot féminin, si vous voulez connaître l'actualité qui secoue donc le monde du foot féminin, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Fatmir Football, la chaîne du foot féminin. Commentez, hein, mettez-moi des pouces en haut, en bas, comme vous voulez. Mettez-moi des commentaires dans la zone réservée à ça. Faites-vous plaisir. La chaîne est participative. Donc, allez-y. Et puis voilà, c'est parti, là. Va-va-voum! Allez, parlons des schémas tactiques. Donc, du côté du Joe Montemuro, le coach de l'OL, bah, il est parti sur son 4-3-3 classique. Rien d'original là-dedans. Quoique, il a quand même titularisé d'emblée donc Tarsiane, la brésilienne, qui est arrivée donc durant le mercato hivernal. Après tout, hein, une joueuse qui coûte plus de 900 000 euros, on s'attend quand même à ce qu'elle soit titularisée. C'est une joueuse qui a énormément de talent, c'est une craque. Donc c'est bien qu'il lui donne du temps de jeu. Là, il l'a associé avec Wendy Renard. Vous aviez donc sur les côtés Selma Bacha côté gauche et Ellie Carpenter qui revenait, donc l'Australienne. Elle avait beaucoup été sollicitée par Joe Montemuro et il l'avait fait souffler sur le match précédent. Donc elle revenait donc occuper l'aile, enfin le poste de latéral droite. En milieu de terrain, donc toujours ce triangle avec devant la défense Egurola et puis les milieux relayeuses Oran et, et Sarah Dabritz. Après, moi, sincèrement, Oran, je la fais jouer en 9,5. Hein. Et elle joue plutôt comme ça, quand vous regardez bien, lors de ces matchs. Et puis là, une ligne d'attaque donc de trois joueuses. Côté gauche, donc Dumornay. Pour le coup, moi, Dumornay, je la ferais plutôt jouer milieu de terrain. Euh, Même si elle a des stats incroyables hein, au poste de devant. Côté droit, Diani.
Et à la pointe, Ada Egerberg. Je l'avais prédit, les amis, je l'avais prédit. Vous pouvez m'appeler l'oracle du foot féminin. Je, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai pondue sur ma chaîne. Elle est là, je la mets, hein, vous pouvez donc aller la voir. J'avais prédit et indiqué que Ada Egerberg serait titulaire pour la fin de saison pour l'OL. Parce que c'est une joueuse qui colle parfaitement au profil que recherche Joe Montemurro, au profil qui lui permettent de matérialiser sa philosophie de jeu. Il veut un véritable pivot, une joueuse qui déménage dans la surface de réparation et qui peut faire des déviations et qui peut jouer voilà, en 1, 2, 3 en remise et surtout marquer des buts dans des espaces très réduits. Donc c'est vraiment le profil d'Ada Egerberg, c'est une joueuse qui a marqué une pelletée de buts, je l'ai indiqué pour l'OL, que ce soit en championnat, donc elle a l'habitude de jouer face à des blocs compacts, et aussi en Ligue des Champions, c'est une joueuse qui est attirée par le but, c'est une véritable attaquante. Euh, donc ça fait plaisir de la voir titulaire. J'avais encore une fois raison, donc allez voir mes prédictions Fatmir Football, parce que j'en ai fait d'autres qui se sont avérées également. Je suis l'oracle du football, souvenez-vous-en. Donc ça fait vraiment encore une fois plaisir qu'elle revienne. En face, Mathieu Ruffier, donc lui avait mis un sac 4-1 aussi classique pour les équipes qui viennent du côté de Lyon, donc affronter l'ogre lyonnais. Mis à part peut-être le PSG et le PFC, sinon les autres équipes évoluent dans ce système-là. Ça n'empêche pas hein, d'essayer de ressortir le ballon de derrière et de porter le danger sur la moitié de terrain adverse. Ce qu'a d'ailleurs, je le dis, fait Reims dans ce match. Voilà ce qu'on peut dire sur les schémas tactiques. Bon, pour les enjeux, c'est très simple. Pour l'OL, c'est de maintenir et entretenir donc cette dynamique de victoire, toujours peaufiner les automatismes en prévision donc des gros matchs. Il y a un choc incroyable la semaine prochaine contre le Bayern et ce match sert d'apéritif avant le plat de résistance. Tandis que pour Reims, Reims a le feu aux fesses, hein, je l'ai indiqué. Reims joue sa peau en première ligue et est venu glaner, pourquoi pas, un point contre l'ogre lyonnais. Il faut rappeler aussi le contexte de ce match où l'OL avait été sorti donc, de la Coupe de France par Reims, par cette équipe de Reims. Donc c'était à Reims, on connaît les circonstances, mais il n'empêche. Et donc Reims venait quand même avec ce petit capital confiance, puisque c'est le club qui a réussi, qui a fait l'exploit en Coupe de France en sortant l'ogre lyonnais. Donc voilà un petit peu pour le contexte et l'enjeu dans ce match. Concernant donc le déroulé du match, c'était soir de pluie donc à Lyon, mais c'était aussi soir de pluie de but sur le terrain du Groupama OL Training Center. Avec cette performance, avec ce spectacle, l'OL s'est accordé donc une soirée champagne face à Reims et c'était vraiment voilà, un match apéritif avant d'entrer dans le plat de résistance avec le Bayern. Donc l'OL gagne 8 buts à 1 donc, ce match. Hein, je vous mets le résultat ainsi que les buteuses. Ce qu'on peut dire, alors il y a quand même pas mal de chiffres à retenir. On va commencer quand même par Ada Egerberg qui ouvre et ferme le bal. Donc elle a marqué donc à la 5e minute et puis elle a marqué ensuite dans les arrêts de jeu du match. Donc Ada Egerberg qui inscrit donc avec surtout son dernier but, le 3000e but de l'OL féminin. Et dans ces 3000 buts, elle a quand même sa part. Franchement, je n'ai pas les chiffres hein, sous les yeux. Je n'ai pas eu le temps de faire des recherches, mais Ada Egerberg, bon, c'est une légende, elle est une reine de ce club, au même titre que Lotta Schelin ou d'autres attaquantes qui sont passées par l'OL, que Alex Morgan, qui n'est pas resté longtemps, mais
Voilà, c'est de ce niveau-là, Ada Hegerberg. Donc, elle a marqué le 3 millième but de l'OL féminin. Il y a aussi d'autres buteuses comme Melchi Dumornay qui se rapproche donc à une unité maintenant donc de Clara Matteo, donc qui est toujours en haut du classement des buteuses avec ses 15 buts, mais elle s'en rapproche donc à une unité et qui a fait aussi 2 passes décisives. Ce qu'on peut dire donc du coup, c'est que Melchi Dumornay est impliqué sur au moins un but lors de chacun de ses 9 derniers matchs en Arkema Premier League. C'est la meilleure série pour une joueuse de l'OL féminin depuis Ada Hegerberg en octobre 2017-2018, où là, elle avait été impliquée dans 13 rencontres de suite. Donc c'est pour vous dire hein, le niveau de cette joueuse qui nous vient de Haïti, une joueuse incroyable, une pépite, tout le monde s'accorde à le dire, et qui devient indispensable à cette équipe de l'OL. Au passage, tous les chiffres que je vous communique, je les recueille sur un compte X, le compte X de Daniel Marquez. Je vous mettrai le lien du compte sous la vidéo. Si vous êtes féru de chiffres comme moi, vous aimez les chiffres. Alors les chiffres, voilà, les chiffres sont têtus, mais bon, il n'y a pas que ça dans le football. Mais j'aime quand même avoir ce type d'indication. Ce qu'on peut dire aussi, donc, c'est que Ellie Carpenter, avec son doublé, là aussi, elle a fait fort. Ellie Carpenter, bravo à l'Australienne. Elle a marqué dans ce match contre Reims 2 buts, donc plus que sur les 117 rencontres précédentes qu'elle a jouées avec l'OL. Le dernier but, en fait, depuis qu'elle est à l'OL, elle n'avait marqué qu'un but contre Bordeaux, c'était en 2020. Voilà, et puis après, plus rien. Donc avec ces 2 buts, elle vient de marquer donc plus que sur les 117 rencontres qu'elle a jouées avec l'OL, donc depuis son dernier but contre Bordeaux. C'est incroyable. Ce qu'on peut aussi remarquer, donc, c'est le but de Sarah Dabridge. J'espère que ça va lui faire du bien. C'est quelqu'un qui a le sens du but, hein, on le sait très bien. Mais au cœur d'une saison quand même pénible pour elle, où elle joue pas beaucoup, elle gratte des minutes par-ci par-là, marquer un but, voilà, dans ce match, ça ne peut que lui faire du bien. Comme pour Vicky Béchot, qui marque son premier but donc, de la saison, enfin, et j'espère que ça va avoir un déclic incroyable sur cette joueuse, j'ai aussi prédit que c'est une joueuse incroyable. Allez voir, elle avait 15 ans, elle a été la meilleure buteuse, à égalité certainement, mais elle avait marqué 5-6 buts dans ce tournoi, donc tournoi à l'Euro U19 qu'elle avait gagné, avec la génération Moroni, Katoto notamment. Mais elle avait été la meilleure joueuse des Bleus, elle avait 15 ans, et elle avait marqué énormément de buts. Voilà, c'est une joueuse incroyable. Elle a eu un peu plus de mal au moment de se professionnaliser, voilà, déjà avec le PSG, ensuite avec l'OL, où il y a énormément de concurrence, et mentalement, voilà, le talent ne suffit pas, il faut aussi mentalement faire preuve d'une énorme force, ce qui lui a manqué et ce qui lui manque encore. Donc j'espère que ce but va vraiment beaucoup, beaucoup lui apporter. Voilà, les faits marquants. Alors, je ne vous ai pas cité toutes les buteuses, encore une fois, mais voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur le déroulé de ce match. Et c'est le conseil de classe. On va distribuer les notes. Alors, auparavant, si vous le permettez, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avec cette victoire et les 3 points empochés, l'OL est qualifié pour les playoffs. Donc l'OL doit encore gagner quelques points pour assurer cette première place, mais ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les playoffs. Voilà, donc concernant donc, les joueuses, allez, pêle-mêle, je vais sortir quand même essentiellement les joueuses de l'OL sur ce match. Je vais quand même mettre la note
de 8 sur 10 à Le Moguedec, que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Une joueuse voilà, combative, technique, qui n'a pas eu froid aux yeux, qui s'est frottée vraiment, notamment à la défense, avec les mastodontes que sont Tarsiane et Renard. Voilà, et qui a marqué un magnifique but sur une passe décisive de Julie Zviero. Donc la note de 8 sur 10 à Le Moguedec. On passe aux joueuses lyonnaises. Je vais mettre donc la note de 9 sur 10 à Melchilu Mornay, qui a été très remuante sur son aile gauche, qui a fait énormément de mal sur le flanc gauche, mais aussi à toute l'équipe, puisqu'elle n'a pas hésité aussi à balayer tout le front de l'attaque. Qui a été vraiment partie prenante dans ce match, avec ses 2 passes décisives, avec son but. Voilà, c'est une joueuse qui va toujours de l'avant, qui a énormément d'énergie, qui est combative. Elle est certes petite, mais elle déménage physiquement et c'est vraiment une joueuse très 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 difficile à marquer pour les défenseurs. C'est un cauchemar pour les défenses parce qu'elle est rapide, elle est technique, elle voit bien le jeu et puis elle pèse au niveau statistique. Donc la note de 9 sur 10 sur ce match. Je vais mettre la note de 8 sur 10 à Ada Egerberg parce que Ada Egerberg a oui marqué un doublé, ça m'a fait énormément plaisir, mais c'est une reprise pour elle, c'est sa première titularisation, elle a gratté des bouts par-ci par-là, je l'ai dit, John Montemurro l'a surveillé comme le lait sur le feu et n'a pas voulu précipiter les choses, même s'il tient dans son plan de jeu à cette joueuse, et pour cause, c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'elle se blesse au moment où on entre dans la zone de vérité. Mais voilà, de ce fait, alors certes, elle a la caisse, elle a tenu 90 minutes et plus, elle a marqué dans les arrêts de jeu, donc elle a été décisive d'entrée et elle a été décisive donc à la fin du match. Ça prouve quand même voilà, qu'elle a du coffre, que physiquement elle tient la route, mais entre les deux, ça a quand même été très difficile. Elle n'a pas tout bien fait, loin de là. Elle a eu du mal à jouer son rôle de pivot. Elle a été quand même pas mal secouée physiquement. On sent quand même qu'elle est un peu plus fit qu'il y a quelques années. On sent qu'elle a fait un gros travail physique. C'est voilà, je l'ai vraiment analysé, je l'ai vu. Alors c'est pas une brindille, mais non, elle a toujours été. Voilà, c'est plutôt un tronc d'arbre, hein, si je dois faire des comparaisons comme ça. Mais là, je trouvais qu'elle était vraiment vraiment fit. Et physiquement, c'était un peu plus difficile quand même, donc de tenir les chocs. Donc elle s'est fait quand même pas mal remuer, mais ça ne l'a pas empêché, avec un mental d'acier, son mental exemplaire, donc d'aller marquer ces 2 buts qui ont fait aussi beaucoup de bien à l'OL et qui vont lui faire beaucoup de bien, ça c'est sûr et certain. Alors surtout le deuxième est magnifique, mais voilà, Ada est de retour et j'espère qu'elle sera titularisée. On verra. En tout cas, je vous mets mon billet qu'elle sera titularisée dans le match retour contre le Bayern, mais j'espère qu'elle le sera aussi au match aller. On verra bien. Je vais mettre la note de 6 sur 10 à Sarah Dabritz. Sarah, il faut que tu partes du club. Voilà, ça fait maintenant quelques années que tu es là. Tu n'apportes rien. Alors, tu as marqué un but, effectivement, mais le match était fait. Voilà, mais tu n'apportes pas, tu n'es pas dangereuse euh, devant et tu es dangereuse pour ton équipe derrière. Le but de Reims, je le rappelle, est venu d'un mauvais contrôle de Dabritz, donc qui perd le ballon dans l'axe et qui permet donc à Reims de contre-attaquer, d'aller marquer le but égalisateur à ce moment-là. Donc ça aurait pu vraiment être handicapant pour l'équipe, ce type d'erreur. Et Sarah Dabritz, moi sincèrement, je ne la reconnais pas. Depuis l'époque du Bayern, où elle est partie à Paris et puis ensuite au PSG, sincèrement, je ne la reconnais pas, cette joueuse. Une joueuse dont je louais le QI football et qui aujourd'hui ne sait plus jouer.
a perdu son football. Donc peut-être qu'il est temps pour elle de se ressourcer dans son pays natal, de retourner en Allemagne, parce que en France, elle a perdu son football. Donc je lui mets quand même la note de 6 pour le but qu'elle a marqué. Sinon, je lui aurais mis 4 ou 5. Je vais mettre la note de 6 également à Tarsiane. Alors Tarsiane a été vraiment très, très fébrile, parfois, dans le match. Mais je lui mets quand même la note de 6 parce que on voit quand même par bribes qu'elle a de la personnalité, qu'elle a du caractère. Alors bien sûr, voilà, elle découvre tout, tout est nouveau pour elle. En plus, titularisation sous la pluie, on sait que c'est quand même un peu gênant de jouer sous la pluie. C'est pas aussi gênant que jouer avec le vent, mais c'est quand même gênant, surtout quand c'est une première. Donc on a senti que sur certaines phases défensives, elle avait du mal aussi à se positionner par rapport à Wendy Renard. Et ensuite, avec Nelage. Nelage, au passage, dont c'était la première titularisation, donc baptême du feu de Nelage. Euh, Elle, on a vu qu'elle avait rien à perdre, hein, qu'elle a joué, enfin, elle a joué quoi, une quinzaine de minutes. On a vu quand même qu'elle était intéressante, cette joueuse, à revoir. Moi, je ne la connaissais pas du tout, elle a 21 ans, donc on pourrait imaginer que dans quelques années, la paire euh, Nélage-Tarsiane soit le nouvel axe central de l'OL. L'avenir nous le dira, on verra bien. Qui j'ai noté? J'ai mis la note de 5 à Bacha, Selma Bacha, qui est passée au travers. Moi, je le vois quand elle rate même ses centres, alors qu'elle fait des centres au cordeau. Alors, elle a fait une passe décisive sur un corner. Effectivement, on sait que c'est une connexion haut débit entre les deux joueuses. Ça, c'est sûr et certain. Mais le reste du temps, elle a loupé. Elle a énormément centré, même parfois quand il n'y avait qu'une joueuse dans la surface, il faut qu'elle apprenne à calmer le jeu, à parfois revenir derrière, à faire tourner le ballon au lieu de centrer alors qu'il n'y a qu'une joueuse dans la surface de réparation. Surtout quand elle manque de précision sur le match. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les notes. Je vais finir donc par voilà, synthétiser en rappelant donc que l'OL est qualifié donc pour les playoffs. L'OL s'est accordé vraiment une soirée festive. Euh, c'est bien préparé, donc mentalement, euh, a fait le plein de confiance avant donc l'échéance Ligue des Champions. Donc ça, c'est tout bénef pour l'OL. On va être très supporters donc de cette équipe, c'est important. Je vais vous souhaiter donc le meilleur pour la suite. Va va voum!